Vous avez vu cette gueule? Corvette C2 Stingray de 1964. C'est beau, hein? Alors si on s'intéresse aujourd'hui à ce mythe américain, vous allez le voir, c'est parce qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Alors les puristes l'auront peut-être déjà remarqué, ça ne sonne pas comme une C2 normale. À l'origine, elle est beaucoup plus discrète. Vous aviez pas remarqué? Écoutez. C'est énorme, hein? Alors si cette C2 vous charme avec son look d'ancienne comme ça, en réalité, c'est un monstre qui va vous coller le grand frisson. C'est ce qu'on appelle une version resto mode. Resto mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le look est d'origine, mais en dessous là, c'est tout neuf, voire même c'est orienté performance ou encore gros coup de pied aux fesses. Ah, ça ronronne devant. Autant vous dire que des autos comme ça, vous n'en verrez pas souvent. Le resto mode, déjà bien installé aux États-Unis depuis 1980, est pour nous plus présent sur les réseaux sociaux que sur nos routes. Vous avez peut-être déjà vu cette R5 Turbo, nommée Turbo 3, entièrement modernisée avec presque 400 chevaux, ou encore cette sublime Alfa Romeo Giulia, carrément électrifiée pour une modernité absolue de plus de 500 chevaux. Voilà donc le concept du resto mode, restaurer des icônes de l'automobile comme cette Corvette C2 en conservant le look d'origine et en la modernisant au maximum, en utilisant les technologies, tout ça pour la fiabiliser, mais aussi pour la personnaliser à son goût et surtout pour la rendre beaucoup plus performante. Exemple, cette C2 embarque désormais le V8 de la Corvette C6. Résultat, 500 chevaux sur une C2 de 1964 qui ne pèse qu'une tonne 270. Alors, ça donne quoi? Eh ben, ça donne ça. Ah ouais, d'accord, ça marche ton fer. Je sens que ça va me plaire, cette histoire. Et cette machine de fou furieux, on la doit à ce garage. Garage qui porte bien son nom, The Speed Shop. Ici, on réalise vos idées les plus folles. Vous rêvez d'une machine de course ou d'une ancienne modernisée qui grimpe aux arbres? Pas de souci, on importe l'auto des US, on la désosse et on la remonte avec les pièces qui vont bien. Moteur, train roulant, frein et j'en passe, même l'habitacle peut être taillé sur mesure. Regardez-moi le travail. Du cuir à profusion, de l'alcantara, des commandes en aluminium, c'est beau. Le moderne et l'ancien se marient à merveille. La planche de bord conserve sa forme d'origine, ça c'est pour le charme des 60s. Mais les compteurs se modernisent et adoptent l'instrumentation de la C6. Et avez-vous remarqué les sièges de Porsche 911? Ils sembleraient presque avoir été montés aux US en 1964. Ça c'est pour le côté moderne et surtout pour offrir un meilleur confort et un meilleur maintien. Parce que là, il va y avoir du sport. En mode balade, à la fois le côté moderne de la machine rassure, parce qu'elle tient beaucoup mieux la route, et en même temps, on va quand même faire gaffe, parce qu'ils sont pas complètement fous chez The Speed Shop. Pour respecter cette magnifique machine, la modernisation a eu la bonne idée de s'arrêter juste avant l'apparition de l'électronique. Ça veut donc dire que cette C2 de 500 chevaux en propulsion n'a ni ESP pour corriger la trajectoire, ni ABS pour vous aider à freiner correctement. Non, c'est une machine brute de décoffrage qui fait la part belle aux sensations. Et en parlant de sensations, on l'entend bien là le coco là devant. Ça c'est merci aux deux sublimes lignes d'échappement latérales, grand méchant look et grande gueule assurée. Eh ben nous on est contents, on cruise, tranquille, bercé par le V8. Quel kiff! Et puis au moins, vous n'aurez plus la peur de tomber en panne au bord de la route avec votre ancienne. Non, ici, vous pouvez rouler serein. Et ça suit le rythme sans broncher, pire même. Ça titille, ça te pousse au crime. Le V8 hurle, le sang chauffe. Et là où une C2 d'origine t'aurait déjà lâché depuis longtemps, là, la version resto mode, elle te dit « Oh, il y a encore de la marge !» Du coup, aller chercher les limites d'une telle machine sur la route ne serait pas raisonnable. Il est grand temps d'aller sur le circuit de la Ferté-Gaucher, voir ce qu'elle a réellement dans le ventre, cette C2 revisitée. Avant de se satelliser, admirons cette ligne fantastique dessinée en 1964. Un ovni. Long capot pour faire la place aux grosses mécaniques US, habitacle reculé vers l'arrière, la gueule est à tomber.
Le resto mode a le plus souvent, comme ici, le bon goût de ne pas toucher à l'apparence extérieure du véhicule. Les seules évolutions possibles pour moderniser les autos, refaire une peinture, changer les jantes, parfois les feux pour y mettre des LED, et c'est tout. Allez, on va enfin pouvoir lui lâcher la bride, c'est parti. Mais quelle ambiance! Et l'excellente surprise de cette version Resto Mode, c'est ça, sa tenue de route. Et oui, parce qu'elle ne conserve que la partie centrale du bon vieux châssis en échelle, sur lequel on est venu greffer des parties toutes neuves, des trains roulants tout neufs et 2 compètes. Et ça, croyez-moi les amis, ça fait une sacrée différence avec une C2 d'origine. Résultat, ça grippe, ça tourne, c'est super agile. En plus, sans aucune aide électronique, je vous assure, c'est un pied à piloter. Et en plus, elle ne demande qu'une chose, aller danser au bal. Oh le panard! Oh, je t'aime toi! Ça marche d'autant plus que la C2 est habillée d'une coque toute en fibre de verre. Elle affiche donc un poids sur la balance de 1270 kg, une vraie ballerine. En plus, elle est chaussée avec des roues plus grandes et des pneus plus larges. Tout contribue à améliorer grandement la tenue de route de la C2 d'origine. Avec tout ça, on peut profiter pleinement du V8 Corvette. 500 chevaux, un couple de camions. Ce moteur est inépuisable. Ça pousse tout le temps. La longe est juste incroyable, ça ne s'arrête jamais. Et le mariage avec la boîte mécanique à 6 rapports est juste parfait. Boîte bien guidée, rapide. Franchement, à aucun moment, j'ai l'impression de conduire une ancienne. Et pour cause. Et moi qui aime rouler fort, eh ben franchement, j'adore. On a le look et les perfs. C'est juste un kiff énorme à piloter. Tiens, en parlant de performance, qu'est-ce que ça donne alors ? À titre d'exemple, une Alpine A110S d'à peine 300 chevaux et 1115 kg explose le 0 à 100 en 4 secondes 4. Alors que peut bien donner notre C2 ? Bon, on a 500 chevaux pour une tonne 270, ça c'est juste énorme. Mais on a une boîte mécanique, eh oui. Et ça devrait nous handicaper par rapport à une boîte à double embrayage. Bon, Clément est avec moi. Il va mesurer tout ça. C'est simple, tu déclenches quand tu es plaqué dans le dossier. Ok. Tu regardes le compteur, à 100 tu coupes. Moi je vais m'occuper de conduire et de pas patiner, ce sera déjà suffisant. Allez, t'es prêt, on y va? Allez, c'est parti. Oh, ça motrice d'enfer! 100 km/h. Alors 4,38. Mais non! 4 secondes 38! On fait mieux qu'une Alpine A110S, vous vous rendez compte? C'est génial! Voilà. Énorme! Quand je vous disais qu'elle grimpait aux arbres, cette Corvette C2, cette pièce d'orfèvrerie à exemplaire unique a demandé presque 1 an et demi de travail pour atteindre ce résultat très abouti. Une machine sublime, extrêmement généreuse et attachante, mais elle te donne autant qu'elle t'épuise. Le prix de cette auto hors norme est à la hauteur de sa rareté et de son excellence, comptez 200 000 €.